Lundi, donc, ils vont attaquer tout ce qui est terrassement, ils vont fermer cette partie-là, et puis là, ils vont commencer à tout enlever. Donc en fin de compte, pour les travaux, c'est le même accès, mais il y aura des barrières qui vont indiquer la zone de travaux et des flèches qui vont indiquer l'entrée de la déchetterie. Les enlèvements de bennes se font automatiquement derrière. On a évité que les particuliers soient en contact direct avec tout ce qui est manipulation des bennes. Les bennes bois et les bennes encombrants vont rester en fin de compte. C'est-à-dire que les gens vont déposer dedans et on va recharger derrière des grosses bennes pour repartir avec des bennes de 35 mètres cubes pour éviter un maximum de camions sur les routes et repartir avec du chargement. Donc les gens vont déposer leurs déchets verts ici qui seront rechargés dans les bennes. Là, il n'y a pas de benne, ils déposent au sol. Les agents vont recharger avec cette pelle mécanique. Je crois que l'agglo démontre, s'il en était besoin, sa volonté de prendre le problème des déchets au sérieux, parce que la réfection totale de la déchetterie de Beaufort, la réfection totale de la déchetterie de Gilly, la création de l'écoparc à Venton, c'est quand même un ensemble important et des gros investissements qui vont permettre à l'avenir de voir le problème des déchets d'une façon différente et moderne, si je peux me permettre l'expression. La déchetterie de Beaufort est en phase terminale, c'est-à-dire on a commencé les travaux à l'automne, avec un arrêt bien sûr pour la période hivernale. Ils ont repris fin mars et là ils devraient se terminer vers la fin juin. Le projet Venton est un projet qui serait dédié plus particulièrement aux professionnels et aux collectivités de façon à désengorger les autres déchetteries du territoire et les professionnels pourraient venir plus facilement avec des camions. Et avec la création aussi d'une déchetterie automatique, ça permettrait de pouvoir porter leurs déchets le samedi ou le week-end en cas de besoin pour les artisans en particulier. Aujourd'hui, nous allons sur France 1 et il serait bien pour l'avenir qu'on puisse raccourcir les circuits et traiter sur place le maximum. Tous ces investissements vont être faits sans emprunt, uniquement avec des fonds propres et des subventions. Donc aujourd'hui, on a un juste retour des efforts qu'on a pu consentir tout au long de ces années.